À ce stade du cours, si vous avez suivi vos missions au fur et à mesure, vous avez certainement commencé à obtenir des interactions avec des prospects. Et je vous préfère commencer ce chapitre par une citation d'un des plus grands scientifiques du 19e siècle. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Afin d'améliorer vos résultats et d'augmenter vos chances de faire des ventes, il faut que vous sachiez comment vous tenir au courant de vos résultats, comment les mesurer. Donc, je vais vous proposer une suggestion très très simple. Au début, vous avez mis votre message de vente en place. C'était l'exercice d'hier et des derniers jours. Vous allez forcément obtenir des retours. Un certain nombre de personnes vont acheter. Vous allez donc avoir un petit nombre de personnes intéressées au départ, qui vont visiter la page de vente ou qui vont être en contact avec vous. Combien de ces personnes-là vont acheter? Quelles seront les objections des acheteurs avant qu'ils finissent par craquer et se décider et acheter? Quelles seront les objections des prospects qui décident au final de ne pas acheter? Vous allez avoir certains chiffres que vous allez connaître, à savoir notamment le coût d'acquisition d'un client, combien ça représente pour vous financièrement d'aller chercher un nouveau client, et quel est le taux de conversion, c'est-à-dire à combien de personnes il faut parler, ou bien combien de prospects vous devez amener sur votre site avant qu'il y ait un achat. Donc, pour utiliser efficacement ces informations-là et pour que votre processus de vente soit toujours en amélioration, je vous propose tout simplement une méthode que j'ai utilisée à mes débuts, et que je continue d'utiliser sous des formes différentes, qui est de tenir un journal de vos efforts de promotion. Je vais vous montrer à quoi ressemble un tel journal. Il s'agit ici de celui que je tenais pour mon activité d'école de danse. C'est la toute première version pour cette école de danse que je faisais. Donc, je prenais note en fait dans ce document de toutes les opérations commerciales que je réalisais, des retours que j'avais, et je vous recommande de faire de même. Donc, ici, la première mouture de mon flyer était un flyer imprimé sur une demi-page A4, donc au format A5. Je prenais note de ma quantité de distribution. Alors c'était à Nantes, donc le parking de Guisto, je distribuais 50 flyers. Le lendemain, 30 flyers sur un autre parking, 250 flyers sur un dernier parking, et un jour plus tard, le parking de Goriette, qui est un des plus grands parkings du centre-ville, 362 flyers. Donc là, j'ai distribué dans les 300, disons 700 flyers, et j'ai pris note au fur et à mesure de mes remarques. Alors en l'occurrence, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait la distribution, c'est qu'il y a certains endroits qui étaient meilleurs que d'autres pour distribuer mes prospectus. Le parking de la Genelière, c'est pas terrible du tout, c'était des ouvriers polonais qui étaient garés dedans, ceux du chantier d'à côté en fait. Il restait un parking que j'ai pas fait. J'ai noté de ne plus mettre mon nom, email et téléphone sur le prospectus, mais plutôt mettre l'adresse du site internet pour que les gens puissent avoir les renseignements et éventuellement me rappeler à partir du site. Et puis je prenais note aussi de mon coût d'acquisition du client. Donc à titre d'exemple, pour un de mes tout premiers cours, on avait fait 55 entrées. Si j'enlevais les habitués, les gens qui étaient venus directement sans avoir reçu de flyer, ça représentait 40 personnes qui avaient vu un flyer et qui étaient venus. Donc en faisant mon calcul, mes 20 € de photocopie m'avaient amené mes 700 flyers, plus coût caché. Donc j'en étais à 50 centimes par client acquis. On fait le calcul, hein. Ça m'a coûté 20 € de faire ma distribution, sans compter le prix de mon temps. Hein. Et j'ai amené 40 clients. Donc un taux de retour de 5% parce que je divise tout simplement mon nombre de flyers et mon nombre de clients. Donc une personne sur 20 à peu près vient après avoir reçu un flyer. Donc là aussi, j'ai compté combien j'ai eu de revenus. Alors en fait, je devais partager une portion du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons par le bar pendant les cours avec quelqu'un d'autre qui était DJ avec moi. Donc en faisant le calcul, je me suis aperçu que premièrement, chaque client me coûtait aussi cher qu'il me rapportait, puisque mes 40 clients me rapportaient 20 € et que ça m'avait coûté 20 € pour les acquérir. Donc premier problème. J'étais pas profitable et surtout de très 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 petites marges sur une journée, donc si je faisais ça comme ça pendant tout le mois, ça marcherait pas. Deuxièmement, il y avait un problème avec mon business model, et donc il valait mieux que je vende mes cours directement, parce qu'en vendant mes cours directement, même si j'aurais eu peut-être moins de personnes que ces 40 là, même si j'en avais que 30 ou 20, en vendant le cours à disons 5 €, ça en rapportait beaucoup plus que de partager sur les boissons touchées par le bar. Donc, ma première conclusion, c'était de diminuer le coût d'acquisition du client, mais plus tard, j'ai compris qu'il fallait que je change aussi mon modèle d'affaires. Ça, je ne m'en serais pas rendu compte aussi vite si j'avais pas tenu un journal au fur et à mesure. Bon, donc, ici, ma première solution, ça a été de réduire la taille du flyer, ce qui permet d'obtenir beaucoup plus de flyers.
donc de distribuer plus de flyers pour un prix plus faible, donc diminuer le prix que je paye par client. Je me suis rendu compte aussi que j'avais très peu de gens qui revenaient d'un cours sur l'autre, donc il fallait améliorer ma fidélisation, ce que j'ai fait ensuite, en contactant les gens par email, etc. Et en faisant des cours qui n'étaient pas systématiquement identiques les uns avec les autres, c'était aussi un des facteurs de non-fidélisation. Je me suis aperçu que je distribuais des cartes, alors je distribuais en fait des espèces de cartes de visite sur lesquelles on pouvait noter son mail et me remettre la carte après, et en fait je me suis aperçu que c'était très peu efficace, et donc qu'il valait mieux revenir vers un système papier. Le système papier, c'était d'avoir une feuille avec un tableau pour récupérer prénom, téléphone et email. Je remplissais les 2 premières lignes pour que la feuille soit pas vide. Si la feuille est vide, personne ne veut être le premier à saisir ses coordonnées. Et ça marchait beaucoup mieux d'avoir une feuille qui centralise tous les numéros plutôt que de dire à chaque client de noter son adresse email sur une petite carte de visite. Donc voilà, j'ai tenu, ça c'est les toutes premières entrées qu'il y a dans le journal. Après, je continue à l'entretenir. C'est ce que je vous recommande de faire dès maintenant. Ça vous permet de mesurer les résultats de vos efforts, de savoir comment vous améliorer, et en regardant vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il y a des cycles, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Ne pas vous en rendre compte au premier essai, vous en rendrez compte au bout de 3-4 essais de la même technique. Et donc c'est une technique qui est très très efficace que de tenir un journal de vos efforts de promotion.